défensif. Donc pour l'instant, on est tout juste dans un plan de route cohérent. Mais c'est plus agréable et moins stressant, j'imagine. Oui, oui, c'est parce qu'on a perdu deux fois. On a perdu deux fois à la maison et qu'on se devait de rattraper des points parce qu'on en avait drôlement besoin. Mais stressant, je sais pas si ça sera stressant si à la dernière journée de championnat on est à la place où on est. Mais aujourd'hui, voilà, il faut qu'on engrange des points, qu'on continue à avancer. C'est ce que je répète depuis le début. J'ai le sentiment qu'il y a plein de choses qui continuent à avancer. Notre projet club continue à se développer et à mes yeux, ça reste important. Parmi les 3 essais que vous marquez contre Grenoble, il y en a 2 sur relancement. Ça faisait un paquet de temps que vous attendiez ça. C'est important, c'est la confiance retrouvée. Ben oui, c'est un travail de mixité qui plutôt qui continue à, comme je dis, à progresser. Je crois que le lancement sur mêlée, l'essai de Jules est incroyable sur la vitesse d'exécution, sur les mains, sur le timing de course. Voilà, ça à mettre au crédit du travail de Guillaume aussi. Et ensuite, sur le premier essai, on voit que nos avants resserrent bien les avants de l'équipe adverse et donc du coup on attaque ligne contre ligne, ce qui permet de se créer une opportunité franche pour Paul qui croit et après il reste un 2 contre 1 négocié possible si Paul donne le ballon dans les mains de François. Donc voilà, on s'est créé des choses, donc c'est hyper intéressant pour la suite. Et le troisième essai, c'est aussi écho à un ballon de transition sur un ballon de mixité entre nos avants et nos trois quarts. Donc c'est ce qu'aussi on travaille la semaine. Au niveau défensif, vous avez encaissé seulement 3 points en deuxième période contre Grenoble et contre Brive sur les 2 derniers matchs, avec d'énormes séquences défensives. J'imagine que tu es satisfait de cette solidité retrouvée. Ben, c'est ce que je vous dis depuis quelques semaines. J'ai le sentiment que l'état d'esprit il est toujours bon. C'est sur ça qu'on doit s'appuyer. Donc j'avais pas même si on avait continuellement besoin, il n'y avait pas d'urgence quand on voit que les mecs réagissent à l'entraînement. Donc sur ce point de vue-là, c'était de bon augure. Après, il fallait qu'on arrive à le matérialiser par des victoires, puisque c'est toujours plus simple. Et aux yeux du grand public, tout le monde comprend que quand on gagne, peu importe la forme, il s'est gagné. En interne, ce qui est important, nous, c'est le chemin pour y parvenir et le comment qui compte. Et de ce fait-là, oui, les séquences défensives de Brive sont incroyables. La séquence de 4 minutes 50, 4 minutes 40, presque 5 minutes, la dernière séquence est incroyable sur l'engagement. Et c'est surtout que voilà, initialement, ils partent d'une session 50 et on arrive à plaquer à l'entrée des 22 mètres et faire récupérer une mêlée. Donc ça montre qu'on lâche rien, ça c'est de bon augure. Ça montre aussi qu'on est capable de scorer et ouvrir le score, ce qu'on n'a pas réussi à faire mener, mais on a montré aussi quelques fébrilités sur notre sortie de camp, sur nos sorties de camp sur le match, et c'est ce qu'on a tâché d'arranger cette semaine. Vous allez à Oyo vendredi. On s'aperçoit que c'est toujours très compliqué, enfin un peu moins la saison dernière, mais c'est souvent très compliqué pour les équipes qui se déplacent à Oyonnax, qui ramènent souvent des défaites assez imposantes, surtout celles qui viennent de loin. Est-ce que tu as une explication? On a pris 50 l'année dernière. Voilà. Le climat, le trajet qui est très long, c'est une des équipes les plus lointaines du sud-ouest. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit dans mon bureau? La phrase depuis que je suis arrivé en 2023? Non. Ouais, les mauvais vont trouver des excuses et les bons trouveront des solutions. Donc c'est ce que je dis aux joueurs. On ira une équipe qui va être compétitive. Si on veut se trouver des excuses, on n'a qu'à pas monter dans le bus. Et si on n'a pas envie de trouver des excuses, et en tout cas se donner les moyens d'exister sur la partie et pas en prendre 50 comme l'année dernière. Et si on monte dans le bus avec des intentions, on n'aura qu'à les mettre en œuvre au coup d'envoi. Les vacances, c'est pas pour maintenant. Donc si on veut retrouver aussi un état d'esprit conquérant, il faut qu'on sache voyager même quand c'est loin. On a su voyager loin l'année dernière. On a su voyager loin à Nice. On a su voyager cette année dans l'engagement à Vannes. Alors en effet, il y aura 8 heures de bus. Mais on est payé aussi pour pas se trouver des mauvaises excuses. Tu veux pas déclarer forfait Non, non, le match il n'est pas reporté. Donc après sur un terrain synthétique, j'ose espérer qu'on ne va pas reporter le match. Après 3 matchs aussi intenses que les derniers, là, où il y a eu quand même beaucoup de... ça tapait très fort, c'est indispensable quand même de faire souffler les corps et les têtes des joueurs qui ont beaucoup donné. En fait, il y a un paramètre qu'on doit mesurer, et ça paraît important.
il y a 4-5 ans en arrière, les joueurs s'entraînaient ou jouaient sur des terrains boueux. Donc ta vitesse max sur les terrains engagés à Aurillac, à Oyo à l'époque, tu devais être à 25-26. Jules Dubec, il a marqué l'essai, il est monté à 37 km/h. Donc quand tu montes, il y a des mecs comme Yann Kitwanga, pour parler que de nos avants, hein. Yann il monte à 32-33 km/h. Quand tu prends Yann Kitwanga à 120 kg à 32 km/h dans la gueule, c'est pas la même chose que quand tu prenais Yann Kitwanga à 120 kg à 25 km/h dans la boue. Donc ce que le grand public a du mal à comprendre, c'est qu'on est moins dense que les autres, c'est un choix, je vous l'ai déjà répété. Pour autant, la surface est la même, en tout cas sur le synthétique, et tu prends 7 à voire 8 km/h de plus, un joueur qui arrive lancé à 120 kg. Sur des matchs à 150 à 200 plaquages. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on a cette spirale négative de blessés, parce que les mecs s'engagent. Malheureusement, ils y laissent une partie de leur santé parfois, mais on sait que nous, ça passera que par là. Donc est-ce qu'il faut aujourd'hui gérer les corps tout le temps? Je consulte les joueurs, les leaders, et il y en a certains qui ont un palmarès grand comme la vitre et qui me disent moi je veux jouer la semaine prochaine. Donc quand ces joueurs-là me disent ça, on va les faire jouer. L'idée aussi c'est justement de tenir compte de leur ressenti, quoi. Ouais, c'est de considérer un petit peu le bloc, on est au 4e match du bloc, donc considérer ça évidemment, s'appuyer sur leurs ressentis, leurs besoins. Et ça arrive des joueurs qui te disent j'ai besoin de souffler? J'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu en 2 ans et demi. Ces dernières semaines, on assiste à beaucoup de scores larges. On a vu 70 points marqués par Mont-de-Marsan, 60 par Vannes le week-end dernier. Des grosses claques pour les équipes qui se déplacent surtout. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que tu en trouves une? Je sais pas, je pourrais pas parler à la place des autres. Je vais d'abord nettoyer devant ma porte avant d'essayer de regarder dans la fenêtre de ce qui se passe à côté. On voit aussi un top 14, hein? Ouais, alors il y a plusieurs raisons, hein. Top 14 c'était un bloc de 9. Donc c'est très long et à un moment donné il faut arriver aussi à créer de la rotation à l'intérieur pour aussi faire reposer les corps. La semaine dernière les scores fleuves, que ce soit à Vannes au Mont 2, c'est aussi un 3e match de bloc. Je crois que Nevers reçoit Vannes cette semaine. Donc ils avaient peut-être aussi pour objectif de faire reposer certains. Je crois qu'ils ont pris l'avion pour aller à Mont-de-Marsan, donc pour éviter aussi le long trajet. Donc voilà, il y en a qui ont des moyens qu'on n'a pas nous. Nous c'est le bus et puis le bus. De toute façon, je ne sais pas s'il y a un aéroport à Oyonnax. Non mais Lyon possible. Hein. Oui. Lyon n'est pas très loin, donc on aurait pu faire ça. Après nous, je pense que même on envisage des fois faire des bus couchettes pour éviter une nuit que prendre l'avion. On n'est pas dans ce schéma-là. Donc du coup, j'explique comment. J'explique que peut-être il y a des choix stratégiques d'organisation. Il y a le fait que aussi tout le monde ait envie de gagner à la maison parce qu'ils veulent assurer le maximum. Que plus tu prends 2 points, plus tu assures la continuité du championnat, la stabilité. Donc je ne sais pas, pour être très transparent, Vannes, je l'ai regardé vite fait sur Canal et Mont 2, je l'ai regardé ce matin. Mont 2 Nevers, Mont 2 a été dominant. Donc je ne sais pas, après je pense qu'il y a la période, il y a l'enchaînement, il y a les choix stratégiques et puis il y a aussi tout qu'un souris à Mont-de-Marsan peut-être. Alex, on va avoir Adrian après toi en conf. Tu peux nous parler un petit peu de lui, de ses qualités, de ce que tu attends de lui, dans quel secteur il doit progresser? Qualité d'Adrian. Non, Adrian est un enfant du territoire d'abord, même si c'est Charente-Maritime plus que de Charente. L'année où je suis arrivé ici, Adrian était avec les espoirs de la section paloise. Il était passé par le SA15 en jeune, donc la volonté de le faire revenir aussi mettait encore l'accent sur la volonté de se rapprocher des enfants du territoire d'un et faire jouer les jeunes. Là, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que Adrien est un joueur qui aime beaucoup jouer avec le ballon dans les mains. Donc il en a fait écho l'année dernière, au mois de janvier, quand on a gagné à Biarritz, il marque 2 fois. Il a un axe à travailler, à développer, c'est ce qu'il a fait ces dernières semaines, c'est-à-dire travailler dur sur l'homme défensivement, enchaîner les tâches et rester dans ce qu'on attend aussi de lui dans leurs organisations. Donc c'est un garçon d'abord fort agréable, gentil, préoccupé par aussi son avenir, qui le perturbe et ça reste logique, il est en fin de contrat aujourd'hui. Et il faut reconnaître une chose, c'est que Adrien devait partir avec la Roumanie. Il n'a pas souhaité jouer le premier match
de la Tour de Novembre parce qu'il avait souhaité jouer avec son club parce que c'est ce qui lui permet demain de trouver un travail. Donc même si il n'a pas été en accord, en tout cas j'attends toujours que son sélectionneur m'appelle pour me donner son désaccord. Et pourtant je l'ai croisé vendredi après le match à Béziers et il n'est pas venu me rencontrer. Donc voilà, j'espère que ça ne lui portera pas préjudice parce qu'aujourd'hui son avenir il reste dans un club professionnel parce que c'est ce qui va lui permettre de travailler. Pour autant, c'est responsable de ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il est en conf de presse aujourd'hui. Et vous savez très bien qu'un joueur qui est en conf de presse va commencer le match. Donc voilà, j'avais envie aussi de lui montrer que ce qu'il avait fait c'était un geste fort. Et par geste fort, on demande aussi à moi de le reconnaître. Donc sa présence en conf de presse le prouve et son match titulaire aussi le prouvera. Merci Alex. Salut Adrien. Bonjour. Salut. Adrien, c'est ta deuxième conférence de presse, c'était venu après le match à Nevers. C'est-à-dire que tu prends un petit peu du galon dans cette équipe, de venir nous voir. Non, c'est quelque chose de nouveau pour moi, ces choses-là, mais j'y apporte pas grande importance pour l'instant. J'essaie de me concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. On va parler un petit peu de ton parcours. Je sais pas dans quel ordre. Vas-y. Commencer par juste avant de venir ici, tu étais à Pau. Passé par les Espoirs avec qui tu as été champion de France accession, c'est ça? Ouais. Avec la génération Atisogbe, Broboiry, Arfeuil, tous ceux qui performent en ce moment, c'était une belle aventure, tu as gardé des liens avec cette équipe? Oui, c'est sûr qu'on a vécu des belles choses ces années-là. C'est une de mes plus belles années rugby. Mais ouais, on a gardé contact, on essaie de se voir de temps en temps, mais ouais, c'était une belle chose. T'es pas étonné de les voir aujourd'hui sur le terrain de top 14? Non, parce que Pau, je me rappelle, ils avaient un recrutement axé sur les jeunes qui avaient fait les équipes de France ou ce genre de sélection-là, et ils ont eu un recrutement très intelligent et ils ont bien travaillé de leur côté, donc je pense qu'ils les amènent à la réussite aujourd'hui. C'est ce travail qui a été fait sur la capsule, ils appelaient ça comme ça, chez les jeunes. Toi, tu es né en France, à Meaux, tu as grandi en Charente-Maritime, à Saint-Jean-d'Angély, mais tu es international roumain. C'est une fierté déjà? Oui, c'est sûr que c'est une fierté. J'ai mon oncle qui a été un grand joueur de la sélection roumaine, oui. Et puis mon père, lui, il n'a pas eu la chance de faire partie de la sélection. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis fier de pouvoir représenter la Roumanie. Et vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde 2027. C'est dans un coin de tête, c'est un objectif de la jouer forcément. Oui, c'est sûr que c'est un objectif, mais j'essaie de prendre les choses dans l'ordre. Parce que forcément, si je peux participer à la Coupe du Monde, c'est parce que tu es performant en club. Donc voilà, pour l'instant, ma préoccupation, c'est l'instant présent, et la Coupe du Monde, on verra petit à petit si tout se passe bien. Il t'arrive fréquemment d'être capitaine de l'équipe Espoir du SA15. Est-ce que être leader, c'est quelque chose que tu apprécies sur le terrain, ramener un peu les troupes, en dehors aussi du terrain? Avant d'arriver ici, c'était pas quelque chose qui était forcément naturel chez moi. J'ai pas souvent été capitaine d'une équipe, mais c'est quelque chose qui doit être travaillé, c'est sûr. C'est important d'avoir une partie de leader en soi quand on bascule ensuite avec les pros. Donc voilà, faut, je pense, passer par là d'abord avec les espoirs et ensuite pouvoir assumer le reste. Alex évoquait tout à l'heure, tu avais fait ta première titularisation à Biarritz, je crois que c'était en janvier dernier. Tu avais marqué un doublé, 2 essais, c'est un super souvenir. C'est un super souvenir parce qu'il y a la victoire à la fin. Et
Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir de marquer des essais, surtout quand il y a une belle fin à la fin du match. Tu prends un boost de confiance sur un match comme ça? Forcément que ça fait plaisir et que tu as l'impression d'être au niveau, mais il y a toujours des choses à travailler. Et puis c'est pas le fait de marquer des essais qui fera qu'on puisse enchaîner après. C'est gratifiant pour les joueurs espoirs comme toi, comme Cookie, Paul, Baptiste la semaine dernière, Noé aussi par le passé, de montrer que chez les grands, vous contribuez aussi à aller chercher les victoires et puis gagner du temps de jeu aussi en Pro D2. Oui, ça fait plaisir, d'autant plus que c'est bien préparé en avance parce qu'il y a la Blast Academy aujourd'hui. On travaille très bien avec Guillaume, Tanguy, Kevin et Flo. Donc voilà, on se prépare tous les jours à faire du travail en plus pour quand on a la chance d'être sur la feuille de match de l'équipe première, pouvoir répondre présent. Donc voilà, être présent sur la feuille, c'est une chose, mais de répondre présent, d'être au niveau, c'est le plus important. Donc voilà, le travail fourni est important. Alex en a parlé, c'est une saison importante pour toi. Tu as conscience que voilà, il va falloir que tu saisisses ta chance, que sur les opportunités qu'on va te donner, tu auras l'occasion de montrer. Oui, les opportunités, c'est sûr qu'il faut les saisir. Faut être au niveau à chaque fois si on veut espérer réapparaître sur une feuille de match. Mais c'est de la pression positive parce que forcément ça donne envie de faire encore mieux, de pas se louper. Donc ouais, c'est cool d'être sur une feuille. Au privilège de l'âge, j'ai eu le plaisir de voir jouer ton père, Marianne, qui était demi de mêlée à Saint-Jean d'Angély. Il était entraîné à l'époque par Jérôme Di Tommaso, qui me disait ce matin, tu étais tout le temps avec eux avec un ballon. Tu t'en souviens de cette époque-là? Ouais, je me rappelle, il y a une photo chez mes parents où il y a la photo de l'équipe première de Saint-Jean et moi je suis en bas avec un ballon. Je les suivais partout, dans le bus, j'étais tout le temps avec eux. Donc ouais, c'est ce qui m'a fait commencer le rugby. C'est quoi? C'est des bruits, des odeurs? Ouais, les odeurs de la crème chauffante dans le vestiaire, Ouais. tout ça. Les crampons dans le petit vestiaire de Ouais. Saint-Jean? Non, c'est sûr que c'est des bons souvenirs et de pouvoir le vivre aujourd'hui, c'est sympa de repenser à ce moment-là. C'était un modèle, ton père, une idole quand tu étais petit? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Souvent, quand j'allais le voir, à chaque fois qu'il faisait une bonne action ou quoi, j'étais très content. Donc, ouais, c'est sympa d'avoir eu un père qui joue au rugby. Lui, il était complètement polyvalent derrière. Toi, t'as jamais joué derrière? Quand j'étais plus jeune, je jouais derrière, oui. Mais lui, ouais, 9 et 15. Ouais. Il a plus joué 9, mais ouais, c'était un joueur polyvalent. Et toi, t'as vite basculé devant? À quel âge? Je pense que c'était moins de 14. J'ai commencé par jouer pilier gauche. Et ensuite, ouais, j'ai doucement basculé vers la troisième ligne. Alors à Saint-Jean, tu as grandi du coup aux côtés des jumeaux, Enzo et Léo, morts en brouillard, puisque vos deux pères jouaient ensemble. Je pense que tu as des souvenirs de gamin, non? Ouais, j'ai des souvenirs, on s'est croisés au bord des terrains, on s'est croisés en vacances aussi. Voilà, nos pères on jouait ensemble, donc ouais, c'est cool, à chaque fois on en reparle de temps en temps, mais Ouais. c'est sympa de se retrouver aujourd'hui dans la même équipe. Est-ce qu'il te piquait ton goûter? Parce qu'il paraît qu'il mange beaucoup. Non, j'étais pas mal aussi. Non, merci. Merci Adrien. Merci à vous.